Lucid veut séduire les clients de Tesla avec des remises exceptionnelles sur la Lucid Air, concurrente de la Model S. Jusqu'à la fin du mois, les clients américains peuvent bénéficier de réductions allant jusqu'à 27 500 euros. Bon, elle est tellement chère de base que bon. Chez Lucid, la stratégie est claire, Tesla est désormais en difficulté, alors que les décisions de ses actionnaires n'améliorent pas son image. C'est l'occasion idéale d'aller séduire les clients de son principal concurrent. Jusqu'à la fin du mois de juin, la Lucid Air bénéficiera d'une remise allant jusqu'à 27 500 euros sur les versions haut de gamme, plus grande autonomie, à savoir la Lucid Air en finition haut de gamme Grand Touring. Mais ces importantes remises ne se limitent pas à cette version haut de gamme, puisque les finitions Touring et Pure de cette rivale de la Model S bénéficient également de remises allant jusqu'à 23 200 euros et 18 400 euros respectivement. Ce n'est pas la première fois que Lucid Motors propose ses voitures avec des remises importantes aux USA. Bah, les ventes sont ridicules, donc ils n'ont pas le choix de toute façon. Hein. En Europe, Lucid est présente en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas et en Norvège. Pas encore en France. Mais voilà, ça arrive, on en avait déjà parlé de toute façon. Voilà pour cette annonce pour les Américains. De toute façon, ça ne nous concerne pas spécialement. Sauf si c'est répercuté en Europe. Mais j'ai pas l'impression pour l'instant. Ouais, moi, Lucid Motors, vous savez ce que j'en pense. Hein. J'en pense que l'Arabie Saoudite est derrière. Et s'ils n'étaient pas derrière, ils auraient fait faillite depuis longtemps. Donc tant mieux pour eux d'un côté, mais pour moi c'est artificiel le fait qu'ils soient encore en vie. Bref, peut-être qu'un jour ils arriveront à dégager des bénéfices. Pour l'instant on en est loin. Alors on a des nouvelles versions d'entrée de gamme pour les ID4 et 5, apparemment, suite à la Cupra Born One, là, qu'on avait parlé il y a quelques jours. J'imagine que Volkswagen ils vont faire pareil avec leur propre modèle. La nouvelle finition Live des Volkswagen ID4 et 5 vient remplacer la finition ID d'entrée de gamme tout en conservant son tarif. Toutefois, la version Live bénéficie de série de plusieurs équipements supplémentaires, ce qui lui permet d'offrir en pratique un avantage client de 5 660 euros. C'est pas si mal. Pack résistance, pack confort, caméra de recul, ok. Du côté des tarifs, ID4 en finition Live est proposé un tarif débutant à 41 500 euros avec une motorisation de 170 chevaux, 52 kWh net. Ouais, c'est un poil chéro quand même pour 52 kWh, je trouve. La Volkswagen ID5 en finition Life, 50 000 euros, là, c'est n'importe quoi. Alors certes, elle a plus de batterie, mais quand même, quoi. 50 000 balles, hein, faut arrêter. Hein. Volkswagen mise également sur sa finition de cœur de gamme Life Max, qui représente aujourd'hui environ 80% des ventes ID4 et ID5. Pour 1000 euros de plus que la finition Life, celle-ci comprend en série le coffre électrique, le pack design, avec projecteur IQ, Light Matrix LED, les jantes de 19 pouces, au design Hammer, ainsi que les tapis de sol. Sur l'ID4, cette version représente un avantage clair de 2630 euros. Bon, on va pas tout décrire non plus, les packs, flemme un petit peu, mais c'est moyen. En fait, ça, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus fou, quoi. C'est moyen, sans plus, les tarifs. Donc, bof. Je suis pas non plus comme un fou sur cette annonce. Et vous alors? Leapmotor en juin, elle profite d'une belle promotion et devient la moins chère des voitures électriques. Elle est affichée à 16 900 euros pour tous. Donc elle n'a pas de bonus, hein. De toute façon elle n'a jamais eu de bonus cette voiture. Elle devient ainsi l'auto électrique la moins chère en France, à égalité avec la Spring. Mais si la Spring commence à se tarifer avec une version 45 chevaux à l'équipement allégé, c'est la configuration haut de gamme. 95 chevaux, 37,3 kWh, 265 km d'autonomie. Quelques dizaines de plus que la Spring. Surtout l'équipement est complet. Écran tactile 10 pouces, la navigation, la clim, la caméra de recul, la rétroélectrique, le régulateur adaptatif, la surveillance des angles morts, ou encore le toit en verre. Ah ouais, là c'est bien. Là j'avoue c'est pas mal. Alors certes c'est pas une grosse batterie, tu fais quoi, 250 maximum, 240 peut-être, mais pour moins de 17 000 euros, puis elle est pas vilaine, franchement je préfère ça qu'une Spring, elle avance plus vite en plus. L'autre 45 chevaux, c'est minable, enfin, dans une côte, t'es en PLS quoi, disons-le. Hein. Là, 90 chevaux, 95 même, c'est plus acceptable déjà. Non, c'est une belle offre, franchement, si vous cherchez une citadine neuve, à pas cher, hein, électrique, bon, sinon il y a toujours les e-up d'occasion, mais si vraiment vous voulez, ça vous suffit une voiture d'occasion. Mais en neuf, il n'y a pas mieux, hein, clairement. Le rapport prix-autonomie, en neuf, / équipement, il n'y a pas mieux. Bon, à voir. Les ventes. Quelle importance donnez-vous à ces différents critères environnementaux lors de l'achat d'un véhicule électrique? Alors, ouais, conso,
Matériaux utilisés aussi, ouais. Taille de la batterie, plus petite égale plus propre. Ouais, mais alors, si qui dit plus petite, dit moins d'autonomie aussi, donc moyen, quoi. Pays de fabrication, oui. Pensez-vous que la voiture électrique est plus écologique que la thermique? Bah oui, clairement. Trouvez-vous que le passage à la voiture électrique est simple? En vrai, oui, quand même. Pour avoir débuté avec une voiture qui a 16 kWh de batterie, bon. Et encore, elle avait plutôt ça quand je l'ai acheté, elle avait peut-être 15. Oui, quand même, hein. Trouvez-vous que le sujet de la voiture électrique est bien traité dans les médias? Non. Pensez-vous que la vente de thermique sera interdite en 2035 en Europe? Je pense que la date va être trop poussée, malheureusement. Alors, la vente de voitures thermiques neuves, hein. On vous précise parce que, voilà, faut que ça soit clair. Pensez-vous que la date de fin des voitures thermiques prévue pour 2035 devrait être repoussée? Non, il faut maintenir la date. Oh, scandaleux! Avec tes voitures électriques de merde qui n'ont pas d'âme. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord. Assez d'accord. On peut pas mettre d'accord parce qu'il y a toujours des problèmes, mais les voitures électriques sont plus fiables que les thermiques. Ça oui. Même si la fiabilité à 100% n'existe pas pour aucun modèle de voiture tout court. La voiture électrique est la voiture du futur. Oui. Les services après-vente, ça dépend lesquels, hein. Il y a beaucoup d'attentes, je dirais. La cote en occasion est élevée. Ah, ça a tendance à baisser un peu quand même. Elle se tient mieux qu'un modèle thermique. Ah non, ça non. Plutôt pas d'accord. Le réseau électrique tiendra. Oui, je pense. Les batteries tiennent plus longtemps que la voiture. Euh... Ah, en moyenne peut-être, mais sur certains modèles on voit que non quand même, hein. Moyennement, d'accord. Quelles sont les marques de voitures électriques qui vous donnent le plus envie d'acheter leur modèle? Tesla. Non, pas Tesla. Alors c'est une bonne question. Euh... Pas Stellantis. Alpine non plus. Ça aurait pu, mais non. Hyundai, Kia, je suis pas trop fan de ce qu'ils sortent en ce moment au niveau design, je dois avouer. Je l'ai déjà dit, hein, d'ailleurs. C'est des designs cubiques qui n'ont aucun intérêt pour moi. C'est un peu dommage de faire ça, mais bon. J'aime bien MG après, mais de là à en acheter une, je sais pas. Je vais quand même cocher Mercedes aussi, allez. Encore une fois, Mercedes, c'est hors de mes moyens, donc voilà. On va pas non plus voir trop grand, hein. Restons raisonnables. Quelles sont les marques dont vous n'avez pas du tout envie d'acheter un modèle électrique? Ah! Ah! Alors attention, on va se fâcher là. BYD, ça m'intéresse pas. Xpeng, ça m'intéresse pas. Alors, en ce moment, je précise en ce moment, parce que vu ce qui se passe avec Musk, les rayures des voitures et tout, je vais malheureusement mettre Tesla. Voilà, désolé, mais en ce moment, j'ai pas du tout envie. De toute façon, il n'y a aucun modèle qui me correspond chez Tesla, donc c'est non. Après, les autres, voilà, BMW Mini, non, j'ai pas envie non plus. Les autres marques, je m'interdis pas forcément, mais ah, Stellantis quand même, non. Allez, Stellantis, ça me correspond pas non plus, hein. Après, les autres, je sais pas. Je dis pas non, mais je dis pas oui non plus, quoi. Ah bah, la question juste après, tiens donc. Je veux pas de Tesla, surtout parce que leur voiture ne m'intéresse pas. Ouais. J'aurais bien coché les deux, mais on peut pas, du coup. Ouais, je vais plutôt cocher celle-là. Avec le temps, trouvez-vous que les anti-voitures électriques sont de plus en plus nombreux, moins nombreux, moins... Ouais, ils sont de plus en plus nombreux, je pense. Carrément.